Alors bonjour à tous, là je vous présente Final Fantasy XIV et je rentre directement dans le vif du sujet pour pas perdre de temps. Donc en gros Final Fantasy XIV, après les launchers, vous êtes connecté, vous arrivez ici et paf, vous appuyez sur Start. Et alors moi j'ai j'ai un perso donc ça va pas forcément être comme vous avez. Euh, Normalement, là normalement, vous avez directement cet écran-là, vous demandant exactement quel est le data center que vous voulez sélectionner. Alors inutile de vous dire que là, c'est le data center américain, européen, japonais, et donc il vaut mieux taper dans le européen si votre zone est européenne, nord-américaine si c'est plutôt dans les États-Unis, Canada. Et puis japonise, ça étonnerait qu'il y ait des gens qui veulent aller par là-bas, sinon la latence elle va être juste horrible. Donc moi je vous propose d'aller directement dans le centre européen. Ce qu'il faut savoir c'est que Light, de ce que j'ai entendu, c'est plutôt tourné anglais et Chaos, il y a plus souvent un groupe français, quel que soit le monde dans lequel vous allez aller. Donc là, on va faire directement un nouveau personnage sur KO. Hop. On confirme. Et donc là, ça, c'est mon personnage à moi. Donc on va en créer un autre, bien entendu. Hop. Nouveau personnage. Ok, nouveau personnage. Et donc là, on a plusieurs races disponibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez que la version d'essai, il me semble que vous pouvez aller jusqu'au Aura, mais certainement pas les Rodgar ni les Viera. Ça, il faut vraiment la dernière extension pour pouvoir créer ces deux races-là. La différence entre toutes les races là, en gros c'est un point en endurance, un point en force, tout ça, ça n'a pas vraiment d'importance, sauf si vous voulez vraiment faire du haut niveau, et encore. Donc en fait, sélectionnez vraiment votre personnage par rapport à ce que vous aimez comme skin. Donc là, par exemple, si je prends les mâles, alors la Hiur, donc à gauche de l'écran, vous avez la description au niveau du monde, leur intégration dans l'histoire. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance si vous voulez faire que du jeu. Après, si vous voulez faire plutôt du roleplay, vraiment immersion dans le monde, prenez un peu de temps à le lire. Oui, mon interface est en anglais. Faut savoir que vu que beaucoup de gens parlent en anglais dans le jeu, il vaut mieux savoir déjà un petit peu manier l'anglais. C'est pas bloquant, mais bon, pour apprendre l'anglais, il vaut mieux être plus au contact de l'anglais. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon interface en anglais, c'est beaucoup plus facile. Donc il y a les Yuur, les Elezen, donc c'est une espèce d'elfes. Il y a la Lafel, qui sont des super nains, des gnomes, je sais même pas ce que c'est, mais bon, tout le monde est fou de ces Lalafel. T'as des Micotés, les Micotés c'est des espèces de chats en fait, des chats, donc ils ont des oreilles de chat et une queue de chat. Voilà, pourquoi pas. Il y a les Rogaidin, donc ça c'est les tanks par excellence. C'est des gars musclés, ils sont là, ils prennent les dégâts et tout ça, mais enfin bon, c'est vraiment juste du skin quoi. Hein. Moi c'est ma race préférée. Après, voilà, là il y a Zaora. C'est des descendants de dragons, donc ils ont des cornes sur la tête et puis une queue de dragon en fin de colonne vertébrale. Regarde,
C'est des espèces d'humanoïdes, lions, tigres, comme ça. Bon, voilà, quoi, c'est plutôt sympa. On notera que Final Fantasy XIV adore les queues, que ce soit les regards, les auras ou les mi-côtés. Et après, il y a les Viras. Et les Viras, non, elles ont pas de queue. Donc les Viras, connus dans Final 12, qui sont exclusivement femelles. Pour contrer en fait l'exclusivement femelle des Viras, en fait les regards ont été créés. Donc après, vous sélectionnez n'importe quel type de personnage que vous voulez faire. Et puis ensuite vous pouvez le personnaliser. Alors je vais prendre un Lure à la base, parce que c'est ce qui se rapproche le plus des êtres humains, et donc du coup les options de personnalisation de skin vont être beaucoup plus parlantes. Donc j'ai sélectionné un homme. Ensuite là vous avez diverses options pour pouvoir en fait l'habiller, donc avec les environnements différents. On va rester dans quelque chose de plutôt simple et hop, confirmer. Donc confirmer, donc là vous avez vu, vous avez des stats qui sont apparus. Et là par exemple si je prends ce qui s'appelle un Midlander ou un Highlander, il n'y aura pas le même skin de base et non plus les stats. Là vous avez STR, c'est la force, 22, et là c'est 23. Bon, ça se joue à 1 point, quoi. Dextérité, pareil, 19, là 20, vitalité 20, là 22, intelligence 23, là 18, bon il y a 5 points de différence, c'est franchement pas énorme. Là, pour qu'il y ait vraiment une incidence en vraiment haut level, ouais, il faut taper sur du 10, 20 de différence pour vraiment avoir quelque chose de différent. Et encore, il faut savoir que à haut niveau, en fait, ce qui importe, c'est pas tellement le fait d'avoir plus de vie, le fait d'avoir un plus gros DPS, le fait d'avoir un plus gros heal. Le plus important dans Final 14 en termes de haut level et de donjons et de boss, etc., c'est vraiment la survivabilité. C'est est-ce que vous êtes assez prévoyant pour pouvoir éviter les attaques des boss, des monstres, etc. Plutôt que est-ce que vous êtes capable de manier votre personnage à la perfection, avec la super rotation, avec les super stats, etc. Alors bien entendu, ça aide, mais c'est, on va dire, 30% du combat, quoi. Les 60%, enfin 60-70%, c'est vraiment est-ce que on va réussir à bien se placer par rapport aux attaques du boss. Donc là, on va prendre un Midlander, on confirme, et donc là, c'est la liste de toutes les choses qu'on peut modifier. Donc la hauteur, donc on peut vraiment modifier la hauteur du personnage. Les muscles. Vous voyez bien au niveau des trapèzes là. Hop. Je sais pas si ça s'appelle des trapèzes, mais enfin bon. Là, on voit bien au niveau des muscles. Comme quoi, là, c'est vraiment du gras. Et puis, quand on le met à fond, c'est petit bonhomme, quoi. Voilà, on peut mettre n'importe quel type de couleur de peau. Hop, on va faire noir. Un style de coiffure, sachant que les styles de coiffure peuvent être modifiés en jeu. Donc il y a vraiment plusieurs types de coiffure. Oh yeah, la coupe banane, quoi. Et bien entendu, hop, la couleur des cheveux, les cheveux bleus. Ensuite, il y a la face. Alors, c'est des trucs préconfigurés pour la face. Et après, on peut détailler chacun des éléments de la face pour pouvoir vraiment personnaliser. Donc, grosso modo, il faut choisir à peu près le style qui nous plaît.
Non, c'est cool, on dirait vraiment un japonais de 38 ans qui a déjà tout vu, mais qui reste quand même jeune en disant t'inquiète mon gars, j'ai déjà vu pas mal de choses et c'est cool. Après, voilà, on peut modifier la mâchoire, la couleur des yeux, les sourcils, le nez, enfin un peu à la Sims, quoi. Et même avec la voix, où, ah, là, il est content. Voilà, et après on peut même choisir même des tatouages euh, bien, bien colorés ou pas. Voilà, et même des couleurs. Ouh. Ouais, hop. Et quand on confirme, là il nous demande de sauver l'apparence pour pouvoir qu'on le retrouve plus tard. Je vais mettre non. Et après, il y a sélectionner la date de naissance du personnage. Donc là, je confirme. Là, c'est la divinité auquel vous êtes rattaché. Ça n'a franchement aucune incidence. Vraiment aucune. Mais en fait, il faut plutôt lire ce qu'il y a en haut à gauche pour savoir à peu près quel est le type de divinité auquel vous êtes attaché. Voilà, j'ai choisi Périgote. C'est un peu le dieu du craft. Voilà, moi j'aime bien le craft. Voilà, je sélectionne lui, ça n'a vraiment aucune incidence. Hop, ok. Et ensuite, il y a la sélection des classes. Alors les classes, c'est assez simple. Un personnage, par exemple là, mon personnage, il peut faire toutes les classes. Il n'y a pas besoin de créer un autre personnage, il n'y a pas besoin de faire un autre compte, je ne sais pas trop quoi. Non, un personnage peut faire toutes les classes. Là, vous sélectionnez une classe d'origine, et après, à partir du niveau 10, parce qu'il faut quand même que vous sachiez comment se déplacer, comment parler aux gens. Voilà, le niveau 10, ça permet de clôturer un peu le fait que vous avez assez d'expérience pour pouvoir manier votre personnage. À partir du niveau 10, vous pouvez aller voir à droite, à gauche, récupérer d'autres métiers et faire les autres métiers. Moi j'en suis à un stade où le niveau 80 c'est le maximum et j'ai on va dire 50% de tous les métiers qui sont au niveau 80. Il y en a qui sont au niveau 60, il y en a qui sont au niveau 70, d'autres qui sont au niveau 1. Enfin, voilà, je joue suivant mon envie. Donc si j'ai envie de faire gladiateur, je fais gladiateur. Pugiliste, c'est un peu comme moine avec ses poings. Maraudeur, c'est plutôt guerrier. Lancer, c'est le lancier avec sa lance, un peu chevalier dragon, quoi. L'archer, ça se passe de commentaires. Et ensuite, dans les disciplines de magie, j'ai le conjureur. Donc il va soigner, il me semble. Le thaumaturge... il va soigner aussi, et l'arcaniste c'est un pré-mage noir. Donc en fait toutes ces classes là, elles sont accessibles dès le début. Il y en a d'autres. Suivant les extensions, il y a des mages rouges, il y a des danseurs, il y a des chevaliers dragons, et tout ça, ça va se débloquer au fur et à mesure de l'histoire, suivant si vous avez ou non les extensions. Et ça, on verra ça après. Là, pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est par exemple gladiateur, qui va devenir par la suite un guerrier, c'est plutôt tank. Un pugiliste, c'est plutôt DPS. Ah non, c'est pas le guerrier. Gladiateur, c'est paladin. Pardon. Gladiateur, c'est paladin. Maraudeur, c'est guerrier. Et ça, c'est deux classes de tank. Lancier, c'est les précurseurs du chevalier dragon, donc c'est plutôt DPS. Archer, ça va devenir
un archer. Enfin bon, il n'y a pas trop de différence avec son up de classe. Et c'est plutôt DPS. En discipline de magie, il y a le conjureur. Alors je sais plus trop conjureur thaumaturge. Donc du coup je lis là ce qu'il y a là. Ok, donc ça c'est précurseur du mage blanc. Donc il y a la canne, donc c'est précurseur du mage blanc, donc c'est heal, sachant que même les heals peuvent DPS, et il y a de temps en temps des mèmes qui font référence à justement cette classe de mage blanc qui dit mais il est encore plus fort que tous les autres DPS quoi. Alors c'est pas vrai, mais c'est pour dire que ça DPS quand même pas mal de faire des heals. Thaumaturge, alors ça il se différencie en deux points, soit on va pouvoir l'orienter DPS, soit on va pouvoir l'orienter heal, sachant que globalement ça monte de niveau exactement pareil. Et puis l'arcaniste, donc c'est le mage noir, et donc là c'est vraiment axé 100% DPS. Alors, autre précision par rapport au job, en fait il y a des villes de départ. Les villes de départ, vous les voyez là en bas à gauche, donc il y a Limsa Limosa, enfin moi j'appelle Limsa Limosa, ouais. Limsa Lominsa. Voilà, hein. Il y a Ul'dah et puis Gridania. Si je prends Ul'dah, c'est une cité en plein dans le désert. Si je prends Limsa Lominsa, c'est une cité portuaire. Et si je prends Gridania, c'est une cité dans la forêt. Alors la ville de départ n'a aucune incidence, mis à part sur le début du jeu où il peut y avoir quelques petites différences au niveau de l'histoire, suivant des personnages dont vous avez parlé, mais au niveau du jeu en lui-même, il n'y a pas vraiment de différence. Au bout d'un moment, l'histoire va vous proposer de toute façon d'aller visiter les deux autres villes, et puis vous pourrez aller à gauche à droite, il n'y a vraiment pas de différence. Par contre, si je choisis par exemple Gladiateur, je vois que je commence à Ul'dah, j'arrive niveau 10. Si j'ai pas pu aller visiter les autres villes, bah par exemple je peux pas faire Maraudeur. Parce que je ne peux pas aller dans la ville pour le moment. Donc il faut attendre que j'aille la quête pour aller dans la ville pour pouvoir aller postuler au job de Maraudeur. Bon, c'est pas très critique, on s'en fout. Globalement, vous choisissez une classe, n'importe laquelle, et puis après vous commencez le jeu comme ça, juste au pif, à savoir si vous préférez quelque chose de corps à corps ou quelque chose de plutôt à distance, comme l'archer, comme les magiciens. Voilà. En termes de conseils après, il y a la partie donjon où très clairement les donjons sont plus facilement trouvables, soit en tank, soit en heal plutôt qu'en DPS, mais ça encore ça a peu d'incidence vu que de toute façon le temps que vous arriviez à votre premier donjon, vous aurez accès de toute façon à toutes les classes et donc du coup vous pourrez switch, il n'y a aucun problème. Donc moi je confirme, je fais par exemple Gladiateur. Hop, confirmé. Et ensuite, il me dit, vous avez sélectionné Cerberus comme votre monde de départ. Alors, soit vous avez des contacts sur un des mondes, et donc dans ce cas-là, vous allez dans le monde, et puis vous restez en contact avec des gens ou une communauté française qui est vraiment développée, ou soit vous faites le choix par défaut. Le choix par défaut, c'est globalement ce qu'il est conseillé. Un monde conseillé, ça vous rapporte 50% d'XP en plus, s'il est conseillé, mais de toute façon vous avez 30 jours de toute façon de 50% XP en plus pour en fait vous donner un petit coup de pouce pour rattraper les gens qui sont niveau maximal. Voilà. Donc moi je vais sélectionner un autre, Spriggan, parce que c'est mon monde d'origine. Et je confirme. Et après, vous avez le choix du nom et prénom, sachant que le nom et le prénom sont obligatoires. Vous ne pouvez pas mettre un prénom là
et confirmé, il est toujours grisé. Par contre, si je mets juste une lettre, il faut en mettre deux. Si je mets deux lettres là dans le nom, là je peux confirmer. Là vous pouvez faire un random, vous voulez. Le nom est changeable, mais par contre il faut payer le service. Donc vous pouvez mettre 15 lettres dans le prénom, 15 lettres dans le nom, enfin jusqu'à 15 lettres dans le prénom, jusqu'à 15 lettres dans le nom, mais au total vous devez avoir que 20 lettres au total en additionnant les deux. Donc moi je vais faire confirmer pour voir ce qui se passe. Ah, il peut pas être utilisé. Alors c'est un nom random qui peut pas être utilisé. Bon, alors je vais faire un retour. Oui, fait. Donc moi je vais faire un nouveau caractère et hop, voilà. Ça, c'est mon nouveau personnage. Donc je l'avais déjà fait. Donc là, je le reprends juste comme ça. Et voir avec la... Ah, c'est mieux comme ça. Ok. Là, je confirme. Save apparence data, non, parce que je l'ai déjà sauvegardé. Je vais mettre... Birigote. Birigote, mon chéri. Et donc là, je vais sélectionner mon job. Alors, mon job... j'ai déjà fait mon premier personnage en départ de Hulda, et donc du coup là je vais faire un personnage avec une autre ville de départ pour m'apercevoir aussi des changements qu'il y a quand je change de ville. Donc forcément je vais pas choisir les classes qui démarrent de Hulda. Alors, ben, je vais faire... Ah, c'est con parce que je voulais faire... Ah, ou alors c'est arcaniste. Ah, alors autant pour moi, thaumaturge, c'est le mage noir, et arcaniste, que je vais prendre là, c'est un espèce d'invoqueur. Donc là, je fais confirmer. Cerberus, non. Je vais prendre Spriggan. Je confirme. Moi, c'est Shrimp. Et en nom, j'ai jamais réfléchi à ça encore. Qu'est-ce qu'il me proposerait comme... Carré, ça ne veut rien dire. Ça, c'est le nom de mon personnage. Je suis désolé de vous faire perdre du temps dessus comme ça. Ah. Lock, comme dans Final 6. Voilà. Hop. Begin new game with this character. Ok. Et donc là, le jeu il est lancé. Là, j'ai laissé la musique du jeu, donc en théorie, vous pouvez l'entendre quand je ne parle pas.
Et les musiques sont juste géniales. Donc là, je ne parle pas et je vous laisse découvrir le début du jeu juste à temps que je reprenne la main. Voilà, donc cette vidéo, le gentil monsieur avec son masque, en fait, c'est les grands méchants. Et la fille qui parlait en arrière-plan, c'est en fait la divinité de la lumière du monde. Donc désolé, c'est en anglais, mais grosso modo, on est en voyage, on arrive ici, et donc lui c'est un marchand, et il nous dit bah alors, tu t'es endormi? Alors pour info, ces deux personnages-là qu'on voit, celui de gauche s'appelle Alfino, et celui de droite s'appelle Alizé. Et c'est des compagnons du futur, mais nous ne le savons pas encore. Ouais, donc là on est sur un bateau. Prêt pour de nouvelles aventures? Ouais, alors, pourquoi on est devenu un aventurier? Les réponses n'ont aucune incidence non plus. Allez, pour la gloire! Les pirates!
Cachez-vous! Allez, moi je dis non. J'y suis déjà allé. On a windswept isle in the southwestern corner of the realm, amidst the roiling waves of the Rotund Sea, lies the maritime city-state of Limsa Lominsa. To this haven for bandits and brigands, cutthroats and curs, seekers of both freedom and fortune, comes a lone adventurer. Lone yet not alone, for the hero's arrival has drawn the gaze of the nation's patron deity, Limlane. What realm-shaking fate has she descried in the churning waters of this mortal's future? Et voilà, nous sommes arrivés à Limsa. Through peril and hardship, discovery and triumph, may the navigator guide this brave soul on her life's voyage. Till sea swallows all. Oui, il y a beaucoup de fanservice dedans avec des culs et des poitrines de dames avec divers habits et des plans plus que douteux. Mais ça rajoute au fun du jeu. Ah, il va nous faire visiter
Bon voilà. Bon, je termine cette première partie avec la présentation du jeu. Je vais en faire une autre, donc la prochaine, qui va poursuivre là, mais je préfère séparer. Donc à tout à l'heure ou à tout de suite, suivant quand est-ce que vous allez regarder la seconde partie.